je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Alors, rester dans le foyer, c'est de démontrer, continuer à marcher, manifester l'amour que Jésus-Christ, ou bien l'alliance que Jésus-Christ a pour son Église. Et si ton mariage n'est pas propre ou bien ça ne marche pas, ce n'est pas à cause de l'Église, c'est parce que tu n'as pas en train de vivre l'Église. Alors, c'est important que chacun maintenant sait que mon foyer, c'est quelque chose dans laquelle Jésus aussi attache beaucoup d'importance. Jésus dit, celui qui ne peut pas tenir bien sa maison ne doit pas servir dans l'église. Alors, ce que tu fais à l'église, ce n'est pas ça qui importe à Jésus d'abord, quoi. Parce que Jésus a priorité l'église, le mariage. Il dit, si tu ne tiens pas ta maison bien, tu ne fais pas bien dans ton mariage, laisse ma femme. Tu ne traites pas ton mari bien, tu ne traites pas ta femme bien. Tu veux faire quoi chez moi? Alors c'est très très important pour que l'homme sache que, gloire à Jésus, mon mariage est assez important que l'église. Et ici, il dit quelque chose que je pense que beaucoup de gens négligent. Il dit, l'homme quittera sa mère et s'attachera à sa femme. Aussi ici, la Bible, par cette parole-là, priorise. C'est ça, non? C'est comme ça on dit. Priorise le mariage, la relation maritale à que d'autres. Quand tu es né, les gens qui sont plus importants pour toi là, ce sont tes parents. Ou bien. Mais la Bible, Jésus dit, le jour que tu es marié là, tu laisses ça là, tu t'attacheras à ta femme. Tu laisses ça, tu t'attacheras à ton mari. Alors, la priorité, ce n'est pas la relation parentale. La priorité maintenant, c'est sa relation avec ton épouse. Mais ça là, c'est très très important. Sinon, la manière que beaucoup de nous ici, même en Afrique, là, qu'on fait là, la manière que nous traitons nos époux et nos épouses là, ce n'est pas biblique. J'ai réglé beaucoup de cas comme ça. Maman vient du village, il arrive dans la maison, une chambre salon. Le mari dit, mon maman est venue, on va laisser nos chambres à la maman. Alors il quitte le lit conjugal, on laisse ça à la maman. Et puis pendant que maman est là, comme il y a les enfants là, les autres activités dans le couple sont suspendues jusqu'à maman va partir. Toi-même, tu sais ce que tu entends dire là, que c'est vrai. Mais tu n'es pas dans la parole de Dieu. Et tu ne marches plus dans la sagesse divine. Parce que la sagesse divine dit que c'est pas... Les gens disent, c'est mes parents. Mais je veux que vous voyez, parce que ce que Paul a dit ici, là, ce n'est pas de là-bas que Dieu a dit ça. C'est depuis Genèse chapitre 2. Et puis depuis Genèse chapitre 2, je me demande, qui était le parent d'Adam?
le parent d'Adam était qui? Répondez s'il vous plaît. Ou bien, le parent d'Adam était qui? Voilà. Mais c'est Dieu même qui a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On a quel problème alors? C'est à cause de ça qu'on a problème dans le foyer. Je connais une autre histoire. Vrai, hein? La grande soeur est venue du village. Il va passer quelques jours. Mais quelques jours, ça va dans quelques mois. Mais pendant qu'ils sont là, aïe, la grande soeur dort, même si ce n'est pas sur le lit conjugal, elle dort dans le même champ. Pendant que la grande soeur est là, toute activité est suspendue. C'est pas normal. Ça, c'est une crise. Mais pendant que Dieu dit, il faut prioriser ton relation avec ton épouse. Alléluia. Alors ça là, c'est très important. Je veux que tu sais que Dieu a placé la famille là, même au-delà de ton service de l'église. Et lorsque ça ne passe pas dans le foyer, quel que soit ce que tu veux là, ça va affecter tout ce que tu fais à l'église. Amen. Dans mon expérience dans le foyer, si il n'y a aucun foyer qui n'a pas son moment de friction, quand ça ne passe pas là, ça affecte tout ce qu'on fait à l'église. En tant que pasteur, en tant que ministre, ça affecte tout. Alléluia. Alors c'est de là-bas, là, on doit mettre ça dans la tête, que Dieu, pendant que Dieu entend dire, met en priorité mon foyer et mon mariage, Dieu ne soit pas contre la volonté de Dieu. Ça, là, doit rester dans la tête. Alors, quand la maman veut venir du village, on se prépare pour recevoir maman, spécialement si on a une chambre. Si tu as une chambre, même maman ne doit pas venir même. À moins que maman va venir. Hein? Il va venir pendant 2 jours, 3 jours. Et puis elle va repartir. Mais si on sait que ça ne va pas venir, alors il faut planifier ça. Soit prendre 3 chambres salon, ou bien soit que maman sera à l'hôtel à côté de nous, bien quelque chose comme ça. C'est très très important ce que tu es en train de dire. La deuxième chose que je pense que aussi c'est important. Alléluia. D'abord, il faut considérer que ton mariage, ton foyer est ton premier ministère devant Dieu. C'est ton premier ministère. Échouer là-bas, là, tu as échoué. Ton premier ministère, là, c'est le ministère, ton mariage, ou bien ta famille, ton foyer. Échouer là-bas, là, tu as tout échoué. Amen. La deuxième chose qu'il faut comprendre, moi je ne sais pas les gens aujourd'hui là, vos générations là, vous parlez de l'alliance, mais vous ne vivez pas l'alliance, vous ne comprenez pas le sens d'alliance. Parce que le mariage, ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas ce que la mairie nous donne avec le cachet de main et signature. Le mariage, c'est quelque chose de sacré, c'est une alliance. Et Dieu est au milieu de cette alliance-là. Et chaque alliance qui est qu'est-ce que le mot là? Chaque alliance qui implique le sang est une alliance qu'on ne peut pas rompre. Il y a le sang qui est dedans. Une fois qu'on s'est contacté, c'est la mort
qui sépare cette alliance. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de la nouvelle génération là qui pensent qu'ils vont faire OK. Alors, on va se marier et puis on va essayer. Il n'y a pas essaye. Tu es marié à jamais. Tu ne peux pas se démarier. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, OK, alors tu les vois. Et puis regarde, les gens qui se divorcent là, il faut les regarder bien. Ce n'est pas une fois qu'ils sont faits. Il faut les regarder bien. Ils sont faits 2, 3 fois avant de se stabiliser. Alors ce n'est pas l'épouse là, ce n'est pas l'autre. C'est le fait que l'homme ne peut pas se soumettre à la sagesse et à la parole de Dieu. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Amen. Vos générations, vous êtes trop, anglais dit flimpantes. Vous prenez les choses à la légère. C'est les générations qui sont qui prennent la décision pour se mettre à l'aise dans le présent. Ils font la chose. Si ça marche maintenant, ils sont OK. Et puis, si ça brûle maintenant, ils vont couper pour se mettre à l'aise. Non. Alléluia. Quand on est dans les choses comme ça, là, c'est à cause de ça on dit l'homme et sa femme. Pas le garçon avec sa femme. C'est l'homme mûr, mature, avec une femme mature, mûrie, qui se met ensemble. Ça dit que, en tant qu'un homme, j'ai regardé tout, j'ai dit que c'est elle, ou bien femme mûre, c'est lui pour moi, on est ensemble à jamais. Tout ce qui est là, le divorce est venu parce que l'homme ne veut pas le conseil de Dieu. Quelqu'un a parlé à Jésus. Vous connaissez le passage. Mais Moïse dit on peut se divorcer. Jésus dit à cause de la dureté de votre cœur. Alors ce n'est pas le meilleur. Il y a la volonté qui est bon. Il y a la volonté qui est agréable. Il y a la volonté qui est parfaite. Amen. Le Seigneur, les choses agréables, les gens sont dans l'agréable, ils pensent que c'est le meilleur. Non. Quand tu rentres dans le foyer, c'est pour toujours. Je vais vous dire une histoire biblique. Il y a les gens qui pensent que, j'ai problème, ça ne peut pas se régler. C'est parce que tu n'es pas prêt à appliquer la parole de Dieu et être soumis. C'est à cause de ça que tu veux te divorcer. Je vais vous montrer un exemple. La Bible a parlé de Job. Quelqu'un dit Job. Job, même Dieu dit que c'est mon serviteur, il est un homme juste. Dieu a fait beaucoup d'éloges de Job. Amen. Mais quand Job, dans son foyer, a un problème, Satan commence à l'harceler, frapper. Sa femme a dit quoi? Il dit quoi? Il dit, maudit, ça là, c'est pas une bonne femme qui dit à son mari, je suis fatigué de rester avec toi-même. Il faut mourir et puis je vais aller marier quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il a, ou bien c'est pas ça? Il dit, maudit Dieu. Et puis il va te tuer en même temps. Moi, je vais. Ça là, ce problème-là, c'est trop. On ne peut pas manger maintenant, toujours. On va bander tes plaies et puis tu pleures. On ne peut pas manger. Il faut maudire ton Dieu là et puis je vais me libérer. Ou bien c'est pas ça. Mais la Bible dit que Job n'a pas divorcé sa femme.
à la fin, la femme là, lui a fait encore là des enfants double. Ça veut dire que tu peux réussir ton foyer là si tu es patient. C'est la même. Il n'a pas changé. La Bible n'a pas dit qu'il a divorcé. Il a divorcé sa femme là. Oh, je ne pense pas qu'un chrétien peut dire à son mari comme ça. Hein? Un chrétien que tu as marié, elle ne peut pas te dire va maudire Dieu et puis tu vas mourir. On n'est pas encore arrivé à ce niveau là. Mais qu'est-ce que tu ne peux pas supporter alors? Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alors moi je pense que quand on dit il me bloque dans le ministère, elle me bloque dans le ministère, elle ne me laisse pas faire les choses, je ne pense pas que c'est à cause de elle en train de te bloquer. C'est ton cœur là qui n'est pas accepté qu'il y a la solution. Non, c'est vrai. Hein? Alléluia. Ça là, c'est femme. Amen. Mais j'ai parlé de l'homme, des hommes tout à l'heure. Mais ce que je veux dire là, pourquoi je dis les femmes? Parce que les femmes là, ils sont les plus affligés dans nos sociétés. Amen. Regarde, je vais te dire un autre. Si la femme n'enfante pas, le problème, beaucoup de fois, c'est l'homme. Mais c'est la femme qu'on va... Ok. Ça, la même, c'est un cas, ok. Mais je vais te donner un cas qui est pire. La femme enfante toujours des filles. Des filles. Des filles. Des filles. Des filles. On va accuser qui? Pourtant, c'est l'homme qui a le problème. Ce n'est pas la femme. Oh. Il faut partir voir ton médecin. Il va te dire que c'est toi-même le problème, garçon. Mais pourquoi dans nos sociétés-là, on dit que c'est la femme? Amen. Je ne sais pas comment je suis arrivé là-bas, là. Mais là, Jésus. Mais quelqu'un comprend ce que je vais dire, non? Alléluia. Mais alors, la deuxième chose qui va nous faire réussir là, c'est de ne pas penser qu'on peut rompre nos relations. Il faut toujours avoir ça. Il y a toujours solution. Si Job, sans le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, le sang de Jésus qui n'est pas encore versé, peut réussir après avoir tout perdu avec la même femme. Ça veut dire que l'homme là, on a beaucoup de choses à faire. Gloire à Jésus. Alors, pour rendre les foyers et nos relations faciles, ou bien pour réussir nos foyers et notre relation maritale, je vais donner quelques conseils. Amen. La première que je vais donner ici, là, après les deux que j'avais dit là, amen. La première que j'ai dit là, c'était quoi? C'est une image de Dieu. Alors, c'est ton ministère. Deuxième, c'est quoi? C'est, je vais parler franglais, c'est irrompable. On ne peut pas le rompu. C'est alliage du sang.
c'est irrompable. Aïe, aïe. C'est imbrisable. Voilà. Amen. Incoupable, inséparable. Quelqu'un dit amen, maintenant vous avez compris. Alléluia. Amen. Amen. Troisième chose. Ton mariage est comme un jardin. Amen. Tout ce que tu y plantes, c'est ce qui ça va se reproduire comme des moissons. Ça veut dire que si ton mari te fait quelque chose que tu n'aimes pas, et ta réponse, c'est de crier, ou bien commencer à lancer les mots comme des flèches, que ça pique. Ce que tu es en train de s'aimer là, quand ça va mûrir et la récolte va venir. Waouh! Amen. C'est comme un jardin. C'est l'une de la chose que le Seigneur m'a appris. Depuis, tu sais, non, nous là, quand on était mariés, vous êtes bénis aujourd'hui, avant de se marier, on va dire faire coudre les cousses de mariage, fiançailles, toutes les choses. Pendant nos temps là, il n'y a pas. On les rentrait là-dedans comme ça là. Amen. Mais après quelques temps, quand ça a commencé à devenir, j'ai dit, Seigneur, il y a quoi? Alors, la dame là, elle doit savoir que je suis un homme de Dieu. Pourquoi faire des choses comme ça? Alors, l'une des choses que j'ai compris là, c'est que le jardin là, ton jardin là, tu le fais pour te satisfaire. Dans le jardin là, il y a les herbes indésireux qui va vouloir volontairement pousser. Mais chaque jour, comme tu ne veux pas là, tu t'en vas là-bas, tu les déteins, tu les déracines. Et puis à leur place, tu fais quoi? Tu mets le fleur que tu veux, tu mets la semence que tu veux, et tu continues à garder ça jusqu'à ce que ça va pousser. Ou bien c'est pas ça. Alors ça veut dire que pour avoir un bon mariage, c'est un travail. Chaque jour, chaque fois, tu enlèves les mauvaises herbes que tu ne veux pas, et puis à leur place, tu plantes ce que tu veux récolter. Amen. Quelqu'un comprend? Alors ce n'est pas une question de que je vais rétalier, je vais me venger. Non, c'est une question que tu sais que cette relation-là, c'est comme un jardin. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a rien qui est mauvais dans le jardin d'Éden. Tout était bien. Même pendant ce moment-là, amen, c'était tellement bien que tout qui est là-bas la poussait. Parce que c'est Dieu même qui arrosait toutes les choses. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Mais qui a détruit le jardin? C'est la décision que l'homme a faite avec sa femme qui a contaminé le jardin. Ou bien c'est pas ça? C'est-à-dire que ton foyer là même là, c'est ce que tu fais là qui le fait réussir ou bien qui le détruit. Alors quand tu es animé de l'esprit de rétaliation, il m'a fait ça, Dieu le tapé. Ça veut dire que toi-même, tu es déjà d'accord que
vous allez vous continuer à vous chamailler là-bas, il n'y aura pas la paix. Mais lorsqu'on te lance là, que tu dis, non, ça là c'est mauvaise herbe. Je le déracine au nom de Jésus. Et puis maintenant, tu prends ce que tu veux là, tu le plantes dedans là. Aïe. Et tout ce qu'un homme va s'aimer, c'est ce qu'il va récolter. Hey, amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis pour les femmes, mais le Seigneur laisse à crier comme ça. Les femmes sont des incubateurs. Les femmes, c'est comme des terrains. Alléluia. Comme des jardins. Ce que il faut lui donner un peu de ta sémence. En 9 mois, elle va te donner un gros bébé. Hein? C'est pas comme ça. Il faut lui donner l'argent de popote. Alléluia. Le soir, elle va gagner ta table avec des choses là qui va te réduire le cœur. Tu n'es pas là ou bien tu es là. Alléluia. Alors, gloire à Jésus, ils sont des incubateurs, à moins que tu as marié un sorcier. Même si tu as marié un sorcier, tu es un homme de Dieu, alors il faut chasser les démons d'elle là et puis... C'est la démonstration que toi, l'esprit qui est en toi là, alléluia, dépasse ce qui la pose, qu'elle a possédé. Amen. Alors, la troisième chose que je vais te dire là, sème ce que tu veux récolter. Sème ce que tu veux récolter. Ça veut dire que quand ça va chauffer, que tu veux dire des choses qui va lui faire lui couper la tête là. Tu dis non, je ne veux pas l'amour dans mon foyer. Tu bois de l'eau glacée et puis tu te calmes. Amen. Et puis je connais nos mamans là. Là. Ils sont les piquants sous les lèvres. Tchalé là. Aïe. On te dit les choses toi-même là. Tu dis, il y a des fois là quand on te parle, tu ne réponds pas, tu dis Et ça veut dire que c'est pas tout. Il y a les gens, c'est à cause de ça, les gens qui sont divorcés là, tu vas les voir, ils sont faits une fois, ils sont faits 2 fois, ils sont tous la 3e. Parce que c'est la même chose. C'est à cause de ça que je ne comprends pas les gens qui sont dans l'infidélité. L'appareil est partout, même chose. C'est le visage qu'on regarde. Sinon, les appareils, là, c'est pas tout. C'est la même chose. Alors, tu cherches quoi alors? Et c'est ça qui veut me faire entrer. 4e, reste fidèle. Restez fidèle. Si ton épouse a raison de douter de ta fidélité, tu es en faute. Ton portable, chez chaque semaine, quand tu changes mot de passe. Parce que tu ne veux pas que peut-être elle a déjà découvert ou bien il a déjà découvert ma chose là, alors tu changes. Tu as quoi à cacher? Tu fais quoi que tu veux cacher? Gloire à Jésus. Amen.
Genèse chapitre 2, verset 25. Les deux sont nus. Et puis ils ne sont pas honte. Tu caches quoi? Et puis toi aussi là, tu veux fouiller quoi? La suspicion n'est pas bon. Tu veux te détruire pour rien. Ton sang est chaud comme ça, tu es stressé, ton, comment on dit, ta tension commence à monter parce que tu penses que... Est-ce que tu peux le faire? Tu peux le faire arrêter. Ah, tu es silencieux. C'est vrai. Est-ce que tu peux le faire arrêter? C'est Dieu qui peut le faire. Alors, tes actions là que tu es en train de regarder, et quelqu'un là, tu as fait ça l'année passée, tu as fait ça, est-ce qu'il a arrêté? C'est Jésus que tu as besoin. Hey, je connais les femmes qui prient. Je connais les femmes intercesseuses. Quand il prend ton affaire, il dit, papa, il va demander son papa, il dit, papa, il me fatigue. Mais je le mets dans ta main. Quand Dieu va commencer à te secouer, personne ne va te dire avant de laisser toutes les autres femmes. Quelqu'un dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je vais parler de la soumission des femmes. La première chose à savoir en tant que femme, ton mari est le chef. Ce n'est pas parce qu'il sait diriger, c'est parce qu'il est ton mari. J'espère que quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire. Ce n'est pas sa compétence que tu juges, mais sa position dans vos relations. Tu as ouvert tes yeux pour dire que c'est lui que tu veux. Maintenant, tu ne peux pas arriver à la maison et puis ne pas vouloir soumettre à lui. Peut-être les parents t'ont dit qu'il ne faut pas partir là-bas, mais tu as bloqué tes oreilles. Mais non, que tu as bloqué maintenant là, il faut rester comme ça. Alléluia. Amen. Moi, je dis quelque chose. Quand tu te mets dans ta place de légalité vis-à-vis de Dieu, Dieu combat pour toi. Amen. Mais quand tu commences à se résister là, toi-même tu veux faire pour toi là, Dieu te dit, ouais. Alors, quand tu veux te combattre pour voir là, il faut continuer. Mais quand tu te mets, c'est à cause de ça, que soit que ton mari fait, restez soumis. Parce que dans la soumission là, c'est dans là que tu es forte. La rébellion, parler, de faire chantage, il veut lui punir. Alors, je sais que la manière qu'il est en train de faire là, amen, il va vouloir quelque chose la nuit là. Non, je vais lui montrer. Alors, tu as porté jean pour partir au lit. Ce n'est pas ça là qui va résoudre ce problème. Dieu ne lui a pas dit que tu lui maries et puis que tu lui fais quoi? Non. Refuse. On ne se marie pas pour se refuser. Écris ça. Ça là, c'est une bonne chose. Écrivez ça. Écrivez. On ne se marie pas pour se refuser. Même si tu es en train de gêner.
Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a les gens qui pensent que pendant qu'on l'entend de faire le show là, que Dieu se fâche de la chambre. Non. C'est lui qui a dit, Adam et Ève étaient là-bas, là, ils sont en train de faire le jeu. Dieu est là-bas, il les regarde. Comment il faut être affranchi dans ta tête, mon soeur. On ne se marie pas pour se... Le sexe n'est pas ton instrument de guerre. Alléluia. C'est une démonstration de l'intimité la plus forte que Dieu donne à deux personnes qui marchent en Christ. Ce n'est pas ce que les diables ont fait ça aujourd'hui là. Quand tu regardes les gens là, il y a trop de porno et les choses. Ça là c'est comment on dit, les falsifications de l'intention de Dieu. C'est à cause de ça, on ne fait pas sexe avant le mariage. Et puis quand on fait les choses là, avant le mariage, quelle que soit la raison là, on donne accès à Satan de frapper les deux qui sont dedans. C'est à cause de ça, tu ne peux pas continuer à faire ça là. Et puis sans que ta vie dans un côté là soit ouverte aux attaques sataniques. Des démons vont te troubler. Même toi-même là, alors même toi-même là qui es en train de faire là, tu es infidèle là, tu sais qu'il y a des démons qui te fatiguent. Parce que lorsque tu fais ça là, le Seigneur enlève sa protection. C'est trop silencieux. C'est trop calme. Alors, pendant le moment là, que tu penses que, alléluia, tu vas partir dans le comment on dit, hôtel à côté là, et puis tu penses que tu as réussi parce que tu étais dans la chambre avec 30 minutes, une avec les choses, tu penses que tu es en train de se réduire là. Non, tu es en train de te détruire mal. La personne que tu as avec là, tous les gens qu'elle a eu la même chose avec, ou bien elle a eu la même chose avec, lorsque tu la touches la même, si les gens là sont des sangs démons, immédiatement, toi-même tu contactes les sangs. Amen. Je me souviens dans un programme là, il y a quelqu'un, un prophète qui est venu. Alors il dit, oh, priez pour moi, je vais me marier. Et puis, le prophète dit là, quand je te vois dans le règne spirituel là, tu es marié, tu n'es pas, il dit, non, il dit, tu n'es pas single, tu n'es pas célibataire. Tu n'es pas célibataire. Dis quoi? Je n'ai pas remarqué, tu n'es pas célibataire. Amen. Pourquoi? Parce que quand on a commencé à dire, il dit, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Il dit, tu t'es marié déjà en esprit. Alors ta vie repousse les gens qui devaient arriver à toi. Parce que ce qu'on devait faire quand on est marié, toi tu as déjà fait, c'est comme tu es déjà marié. Alors les John là, que tu penses que tu vas faire ça et puis tu as réussi là, il faut aller prier. Viens voir apôtre. Il est un homme de délivrance. Il va prier pour toi. Tu vois? On parle et puis on rit. Mais c'est la vérité. C'est la vérité.
Il y a les gens aujourd'hui là, que le problème des maris de nuit là, c'est dans là-bas que ça démarrait. Et puis les maris de nuit là, je n'ai jamais encore vu un démon qui est têtu comme le mari de nuit. Femme de nuit là. Tu as besoin de ton prophète. Ton prophète même là, que tu sais qu'il est un homme de Dieu pour briser ça de ta vie. Et je prie pour toi que ça soit brisé au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen? Oh là. On a déjà 14 heures et quelques. Qu'on continue ou bien on arrête? J'ai un dernier conseil. Ok. Et puis on pose des questions. Ok. Gloire à Jésus. Amen. On a parlé des relations, mais je vais parler aussi pour les enfants. Nous qu'on a des enfants. Amen. Je veux que tu sais que les enfants ne sont pas faits pour être éduqués par les grands-parents. C'est toi, c'est le parent qui élève son enfant. Cette idée-là, que je suis fille célibataire, ou bien je suis un homme, ma femme m'a quitté, et puis tu as envoyé tes enfants au village là, c'est faux, ce n'est pas selon la volonté de Dieu. C'est le parent, les parents qui élèvent son enfant, pas les grands-parents qui élèvent ton enfant. Et la fête dans nos coutumes là, qui ça va pas là, je vais t'emballer, tu vas aller chez ma maman au village, allez, je vais commencer à emballer l'argent là-bas là. Non, excusez-moi le mot, mais ça là, c'est la démonstration d'un parent irresponsable. Tu t'occupes de ton enfant. Deuxièmement, tes enfants ont besoin des parents. Ils n'ont pas besoin d'amis. La première relation qu'un enfant a besoin là, c'est ses parents, pas ses amis. Il faut être un parent à ton enfant d'abord. Et puis maintenant là, tu deviens ami. Il y a des gens qui disent, ah, mes enfants, alors, on est des amis. Non, tu es en train de les détruire. Et la Bible dit qu'il faut enseigner l'enfant. Amen. Et l'enfant l'avait dit qu'il est l'enfant de quelqu'un. Celui qui l'enseigne là, ce sont ses parents. Dans la voie, il doit prendre. Quelqu'un dit Amen? Amen. C'est très très important. Et l'une des choses que moi, comme le Seigneur m'avait fait là, enseigner de mes enfants là, c'est que depuis les bas âges, ils connaissent nos coutumes dans notre maison, coutumes bibliques. Chaque jour de réunion, tout le monde est à l'église. Il n'y a pas question. Quel que soit ce que tu fais ton temps pour qu'on soit à l'église ensemble. Tu n'es pas à l'église ensemble, tu auras problème avec moi à l'église. Avec moi et ma femme, vous aurez problème. Deuxièmement, le temps qu'on jeûne, tout le monde jeûne. Tu vois, non, j'étais de l'autre côté, hein, dans une autre religion. Mais depuis que tu es bas âge comme ça, là, et l'autre saison de carême arrive là, on te met dedans. Je me souviens, là où j'ai fait l'école primaire, ça fait faire peut-être pour ne pas exagérer, peut-être 3 à 4 kilomètres de là où j'habite et mon école. Ma maman n'est pas éduquée. Mais quand je vais partir à l'école,
On devait acheter une, comment on dit, box. Hein? Non, pas ça. C'est une box que je vais mettre tous mes livres. Hein? Alors, une boîte. Alors, ma maman est partie au marché. Pendant ce moment-là, il y avait un peu de guerre au Nigeria. Alors, vous avez là le boîte où on met les grenades là, des soldats. Je ne sais pas si ce sont qu'ils ont de le cœur habillé, là, ils vont comprendre. Là. C'est de là. Alors, comme ils ont fini, ils ont jeté ça là. Alors, on vend ça au marché. Ma maman a regardé que ça là, ça va durer. C'est ça, elle m'a acheté. Alors, c'est lourd jusqu'à... Premièrement, tu ne peux pas le casser. Je parle de 1900... Non, 900 comment 1960... peut-être 70, quelque chose comme ça. Amen. Alors, c'est ça que ma maman m'a acheté. Alors, c'est lourd. Moi-même, je suis content parce que je sais que pour moi, là. Et puis, il y a une manière que tu mets la croche là. Si tu ne sais pas bien, tu ne peux pas ouvrir. Tu vas essayer comme ça. Ça ne va pas ouvrir. Tu vas tomber. Ça va... Il faut que tu sais comment il faut faire pour ouvrir. Alors, moi-même, la personne vole ma chose à l'école. Alors, je suis OK. Mais, on va me donner quelque chose. Je vais mettre sous ma tête comme ça. Là. Je mets mon boîte sous ma tête. Je vais marcher. Le matin, il n'y a pas de problème. C'est quand on revient dans l'après-midi. Et puis chez nous, là, au Nigeria, là, tu commences à 8h, tu termines à 14h. Il n'y a pas repos, il n'y a pas break. C'est direct. Alors, 2h, 14h, il fait chaud. Amen. C'est ça que je vais mettre sous ma tête, je m'en vais. Ce n'est pas là. La chose, c'est que pendant le carême, alors, je jeûne. Et pour partir le matin, il n'y a pas de problème. C'est de revenir l'après-midi, là. Presque déshydraté, tout ça, mes yeux tournent comme ça, là. Mais on m'a inculqué la valeur, qu'il y a une bénédiction dedans. Je ne suis pas mort. Regarde-moi aujourd'hui. Il y a nos valeurs là qu'on ne transmet pas à nos enfants parce qu'on veut les caresser. Il y a des disciplines qu'il faut mettre dans la vie de nos enfants qui va les aider après. Il faut demander les gens de l'autre côté là. Les enfants là, ils ne discutent pas. Dans le temps de carême, ils ne discutent pas. Mais nos filles, nos enfants là, alléluia, quand ils ont dit qu'il y a 11 ans, comment ça dit tu parles. La faim ne tue quelqu'un, c'est la nourriture qui tue. Enseignez nos enfants les valeurs qui vont les aider dans l'avenir de se tenir autant que des forts, des chrétiens courageux, forts. Mes enfants, même quand ils étaient à la mamelle, ils sont à côté de nous, dans les poussières, comment on dit, berceau là, voilà, ils sont là. Alors, même eux qui à la mamelle, là, je dis à maman, à 10h, elle va manger à 10h. Alors, premier jour, troisième jour, il pleure. Mais à quatrième jour, 10h, il est OK. Pourquoi? C'est la discipline. Pour que ton enfant puisse savoir comment il faut discipliner sa chair lui-même. On ne doit pas apprendre nos enfants à être dirigés par les sentiments animaux. J'ai faim, j'ai froid, j'ai soif. Quelqu'un qui a des gars comme ça, là, il ne peut pas aller plus loin. Alors, j'espère que quelqu'un comprend ce que j'ai entendu dire. Je n'ai pas entendu dire il faut être
méchant. Mais il faut enseigner les principes. Mes pasteurs sont ici. Il faut les demander. C'est comme ça que j'ai élevé mes enfants. Et ils s'étaient sous les yeux. Aucun parmi eux est mort. Mais maintenant, là, quand tu les vois, il y a problème comme ça, là. Il ne faut pas dire à mes filles, tiens, tu as un problème. Quand il faut commencer à taper le ciel pour toi comme ça, là. Il y a un dernier, là, un jour, il y avait un problème. 3 jours secs. Il dit, enfant, là. Ce n'est pas pour se glorifier, c'est pour que je te dis que la valeur que tu vas les inculquer maintenant, là, c'est avec ça qu'ils vont grandir. Et puis ils vont te donner la paix. Nos enfants, chaque jour, chaque semaine, ils sont des passages bibliques qu'il faut mémoriser. Faut pas les mémoires là, la tête qui est là, ça peut. Est-ce que tu sais qu'un enfant là, pendant qu'il a grandi, si tu parles 5 langages autour de lui, autour d'elle, ou bien autour de lui, quand elle va arriver 12 ans, elle va parler tous les 5 langages là sans problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici. Il faut les entraîner ici. Amen. Si les têtes est remplie de la parole de Dieu, Satan a un problème avec des gens comme ça. Parce que, paf, rempli de Saint-Esprit comme ça, là, s'il y a problème, la parole de Dieu, le Saint-Esprit a commencé à utiliser la parole de Dieu là, pour les donner la victoire. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Est-ce que tu es convaincu des enseignements du Père? Waouh!